Le pouvoir. C'est le jeu le plus ancien du monde. Un échiquier où les pions sont des nations et les rois des hommes. Nous pensons voir la partie se jouer en pleine lumière, dans les palais présidentiels, les sommets du G7. Mais la véritable stratégie se déroule toujours dans l'ombre. Le nom est Chiroma. Une figure. Un point d'interrogation sur la scène politique. Et le secret, ce n'est pas qu'il existe. Le secret, c'est ce que j'ai découvert sur la véritable raison de sa présence. Ce n'est pas une simple rencontre. C'est une préparation. Et le stratège derrière tout cela? Emmanuel Macron. Mais ce qui rend cette histoire électrique, c'est le complice inattendu au cœur de l'Afrique, le Nigeria. Oubliez la diplomatie de façade. Ceci est un plan clandestin. Chiroma. Un homme d'influence dans son pays, certes. Mais pas encore l'homme du destin. Il évolue dans un champ de mine politique, une région où l'instabilité est monnaie courante. La France, son président, a toujours eu une relation. Pose un léger sourire dans la voix. Complexe avec l'Afrique. Une relation souvent basée sur l'intérêt. Alors pourquoi Chiroma? Il est perçu comme l'homme capable de faire le pont entre les intérêts occidentaux et la réalité brutale du terrain. Il a le poids régional, sans l'hostilité frontale que d'autres leaders affichent envers Paris. Mais le timing est tout. Dans un continent où l'influence française s'effrite, où les coups d'État et le sentiment anti-français se multiplient, Paris a besoin de sécuriser son flanc. Chiroma est leur assurance vie. La doctrine Macron pour l'Afrique était simple. Renouvellement, partenariat, respect. La réalité? La réalité est une débâcle. Le retrait des troupes du Sahel. La perte d'alliés historiques. L'échec de la diplomatie classique. Quand le jeu est perdu sur le terrain militaire et idéologique, on change les règles. Et c'est là que le plan secret prend forme. Un plan qui contourne les capitales méfiantes et les opinions publiques épuisées. L'objectif n'est plus de dominer, mais de stabiliser par procuration. Propulser Chiroma au sommet, c'est placer un fusible. Un homme qui, une fois au pouvoir, garantirait les intérêts stratégiques français, l'accès aux ressources, la lutte contre le terrorisme régional et surtout la survie de la zone d'influence monétaire. C'est une opération de sauvetage de l'influence, déguisée en promotion démocratique. Vous ne pouvez pas faire bouger les pièces en Afrique de l'Ouest sans l'accord, ou du moins, la neutralité de l'éléphant dans la pièce. Le Nigeria. Sa population. Son économie. Sa puissance militaire. Le Nigeria n'est pas le pion, il est le pivot. C'est ici que le plan Macron-Chiroma révèle sa véritable audace. Pour sécuriser l'ascension de Chiroma, l'Élysée a besoin de l'approbation silencieuse d'Abuja. Pourquoi le Nigeria accepterait-il d'aider la France à placer un homme dans un pays voisin? Raison numéro 1, la sécurité régionale. Chiroma est perçu comme un rempart potentiel contre l'expansion des groupes armés, un problème qui déborde constamment sur le Nigeria. Stabiliser le voisin, c'est se stabiliser soi-même. Raison numéro 2, l'équilibre du pouvoir. Abuja cherche à asseoir son leadership régional. Un allié tacite, redevable à la fois à Paris et à Abuja, donne au Nigeria un levier de pouvoir colossal sur la politique ouest-africaine. Ce n'est pas de l'amitié. C'est de la réelle politique à l'état pur. Macron fournit le soutien logistique, diplomatique et potentiellement financier. Le Nigeria fournit le sceau d'approbation régionale, l'assurance que la transition sera acceptée, sinon par le peuple, du moins par les capitales clés. C'est une alliance de circonstances. Une alliance de nécessité. Mais tout plan caché est un château de cartes. Et celui-ci est bâti sur une fondation très fragile, la confiance. Le risque populaire. Si l'ascension de Chiroma est perçue comme une ingérence étrangère orchestrée par la France, la vague de ressentiment pourrait être plus dévastatrice que ce que Paris a connu jusqu'à présent. L'homme de Macron deviendrait l'homme à abattre. Le risque nigérian. Et si Abuja décidait de retourner sa veste? Si le prix à payer devenait trop élevé, ou si un autre allié se présentait? Le Nigeria est un maître dans l'art de jouer sur plusieurs tableaux. Nous parlons ici de manipulation politique à grande échelle. L'ascension de Chiroma pourrait ne pas être la solution. Elle pourrait être le détonateur d'une crise encore plus profonde. L'histoire est pleine d'exemples où la tentative de contrôler le destin d'une nation a conduit à des décennies de chaos. La grande question demeure, Macron est-il en train de stabiliser la région, ou est-il en train de semer les graines de la prochaine révolution? Le pouvoir, comme je l'ai dit, est un jeu d'échecs. Et dans cette partie africaine, la France, sous la direction de Macron, a bougé une pièce audacieuse, Chiroma, avec le soutien discret du plus grand acteur régional, le Nigeria.
Qu'il s'agisse d'un plan pour le bien de la stabilité ou d'un acte désespéré de survie de l'influence française, une chose est certaine. Le paysage politique africain est en train d'être redessiné, non pas par des traités signés, mais par des rencontres secrètes et des ententes non dites. Chiroma est-il le prochain leader? Ou juste le prochain bouc émissaire? Seul le temps le dira. Mais quand vous regarderez la diplomatie française en Afrique, rappelez-vous ceci. Ce que vous voyez à la télévision n'est que la surface. Le véritable jeu est déjà terminé. Et c'est pourquoi je dis aujourd'hui devant vous, on n'a pas perdu une élection. On a volé au peuple son choix. Monsieur Chiroma, certains vous accusent de vouloir semer le désordre. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous refusez simplement la défaite? Que dit-on lorsqu'un homme se dresse contre l'injustice? On le traite de dérangeur.